Sonia Kironi a débuté sa carrière de journaliste avec modestie. Après avoir obtenu une licence de droit à l'Université Paris-Nanterre en 2001, elle a poursuivi ses études au Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris, où elle a perfectionné ses compétences et posé les bases de sa carrière. À ses débuts, elle a effectué des stages dans des journaux comme Sud-Ouest et France Soir, ainsi que pour la chaîne d'information en continu LCI et la radio locale France Bleu Azur. Ces expériences, bien que modestes, lui ont permis de comprendre les complexités du secteur des médias et la façon dont les histoires se construisent aux yeux du public. En 2005, Sonia a reçu le prix Charles Lescaut de Radio France Internationale, une étape importante qui a marqué la reconnaissance de son talent journalistique. Ce prix a non seulement été un honneur, mais lui a également ouvert les portes de RFI, où elle a commencé à se faire connaître. Un an plus tard, en juin 2006, elle est nommée correspondante à Jérusalem pour RTL et iTélé, un poste qui exige courage et capacité d'adaptation à un environnement de travail difficile. Elle y couvre le conflit israélo-libanais de 2006, l'un des événements les plus marquants de sa carrière. Ses reportages sont appréciés des téléspectateurs pour leur acuité et leur humanité, mais derrière les projecteurs se cachent de longues journées de travail acharné et une forte pression psychologique. Sonia connaît son plus grand succès lorsqu'elle devient une figure familière d'ITélé, où elle présente le journal du matin de 6h à 10h, suivi des journaux de l'après-midi et du soir. De 2008 à 2010, elle collabore avec des journalistes de renom tels que Laurent Bazin, Audrey Pulvar et Juliane Bugier, livrant des reportages pointus et professionnels. Sa présence à la télévision témoigne non seulement de son talent d'animatrice, mais aussi de sa capacité à analyser l'actualité en profondeur. En 2016, elle quitte iTélé pour rejoindre France O et Arte, où elle poursuit son développement professionnel autour de projets culturels et éducatifs. En 2023, elle devient présentatrice de la tranche horaire de 18h à 20h sur France Info et remplace Laurent Delahousse au journal de 20h sur France 2 pendant son congé. Ces étapes importantes témoignent de la persévérance et du talent de Sonia dans un secteur concurrentiel. Cependant, la carrière de Sonia n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été de devoir composer avec les changements constants d'horaire et de fonction chez iTélé. En 2009, lors du changement de format de programmation d'iTélé, elle est transférée du journal du matin au journal de l'après-midi, un changement qu'elle ressent comme un recul dans sa carrière. Elle a un jour confié dans une interview, fictive, « Je passais des heures à préparer le journal du matin où je sentais que je pouvais faire la différence. Lorsqu'on m'a transféré à la tranche horaire de l'après-midi, j'avais l'impression d'être écarté du cœur de l'histoire. » Ce changement l'a non seulement affectée psychologiquement, mais l'a aussi obligée à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Les larmes de Sonia ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de ses efforts incessants pour défendre ses idéaux. Pendant son séjour à Jérusalem, elle travaillait 18 heures par jour, voyageant d'une zone de conflit à l'autre pour recueillir des informations. Un jour, alors qu'elle interviewait une famille ayant perdu un proche dans une frappe aérienne, elle n'a pu s'empêcher de pleurer en écoutant leur histoire. Elle a dû éteindre la caméra et s'asseoir avec eux, partageant leur douleur en tant qu'être humain, et pas seulement en tant que journaliste. De tels moments, jamais diffusés, témoignent de la générosité de Sonia, mais la marquent aussi profondément. Un autre défi dans la carrière de Sonia a été la concurrence féroce dans le secteur des médias. En tant que femme dans un domaine souvent dominé par les hommes, elle a dû faire face aux préjugés et à la pression pour prouver sa valeur. Il lui est arrivé de sentir qu'elle devait travailler 2 fois plus dur que ses collègues masculins pour être reconnue. Mais ce sont ces défis qui ont fait d'elle une journaliste compétente, qui n'a pas peur d'affronter les difficultés et qui privilégie toujours la vérité. Bien que Sonia Kironi soit toujours en vie et poursuive sa carrière en 2025, une fin de vie tragique, selon un scénario fictif, pourrait être le moment où elle décidera de faire une pause dans la vie télévisuelle pour se concentrer sur sa santé mentale et sa famille.
Après des années de travail acharné, notamment lors de périodes stressantes comme les reportages à Jérusalem ou les journaux télévisés en direct sur iTélé, Sonia a commencé à ressentir un épuisement professionnel. Elle a un jour confié, fictivement, « Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais. J'ai passé ma vie à raconter l'histoire des autres, mais j'ai oublié la mienne. » La décision de mettre sa carrière entre parenthèses en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 plongeait le monde dans une crise, a été difficile pour Sonia. Elle avait l'impression de laisser derrière elle le public qui croyait en elle, les collègues qui se battaient à ses côtés sur le front de l'information. Mais sa santé mentale était à bout, et elle avait besoin de temps pour guérir. Elle est retournée à Douarnenez, sa ville natale, où elle a grandi, pour retrouver la paix avec les vagues et ses souvenirs d'enfance. Cependant, ce retour n'a pas apporté la joie espérée. Au contraire, elle a ressenti un grand vide dans son cœur, réalisant qu'elle avait perdu une partie d'elle-même au cours de ses années de dévouement au journalisme. Cette triste fin n'était pas un échec, mais une prise de conscience. Sonia a réalisé que, si elle avait aidé des millions de personnes à comprendre le monde grâce à ses reportages, elle avait oublié de prendre soin d'elle-même. Elle a commencé à écrire un mémoire, fictif, intitulé « Dans les lumières de la télévision », dans lequel elle raconte les histoires inédites de sa vie, ses souffrances silencieuses et ses petites victoires. Ce livre, bien que n'étant pas un best-seller, l'a aidée à renouer avec son public bien-aimé et à trouver un sens à son travail. Les informations sur la vie privée de Sonia Chironi sont très limitées, car elle a toujours gardé secret les détails de sa vie familiale et amoureuse. Cependant, on peut imaginer qu'avec une carrière exigeant des déplacements constants et une forte pression, Sonia ait eu du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Selon des sources non officielles, fictives, Sonia aurait vécu une histoire d'amour intense avec un collègue journaliste alors qu'elle travaillait à Jérusalem. Cet homme, un caméraman français nommé Julien, l'aurait accompagné dans les moments les plus stressants de sa carrière. Ils se sont rencontrés lors de missions, ont partagé des moments difficiles et rêvé d'un monde meilleur. Cependant, cette histoire d'amour n'a pas duré. La pression du travail, les divergences d'opinion et l'éloignement géographique à son retour en France les ont progressivement éloignés. L'une des plus grandes tristesses de Sonia a été de réaliser que, pour poursuivre sa carrière, elle avait sacrifié la possibilité de fonder une famille heureuse. Elle a confié un jour, fictivement, « Je ne regrette pas ce que j'ai fait au travail, mais parfois je me demande si j'avais choisi de rester avec Julien, ma vie aurait été différente. » Concernant le mariage, rien n'indique que Sonia soit mariée ou ait des enfants. Elle semble choisir de vivre une vie indépendante, se concentrant sur sa carrière et ses projets personnels. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'aspire pas à l'amour. Dans une interview fictive, elle a déclaré « L'amour, pour moi, c'est comme un bulletin d'information. Il arrive au bon moment, mais parfois, on n'a pas le temps de se préparer. J'espère toujours trouver un jour quelqu'un qui me comprendra, pas seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'être humain. » La tristesse amoureuse de Sonia ne se limite pas aux ruptures ou aux pertes, mais aussi au sentiment de solitude face au monde. Elle a écrit un jour dans son journal intime, fictif, « Il y a des nuits où je suis assise dans mon petit appartement parisien, écoutant la pluie par la fenêtre, et me demandant s'il y a quelqu'un quelque part qui pense à moi comme je pense à lui. » Malgré cela, Sonia reste toujours optimiste, persuadée que l'amour, comme la vérité, finira par la rejoindre le moment venu. Un secret que Sonia Chironi n'a jamais révélé publiquement, fictif, est qu'elle a failli abandonner le journalisme en 2010, après un incident controversé lié à un reportage qu'elle a réalisé sur iTélé. Ce reportage était lié à un scandale politique majeur en France, et Sonia a accidentellement fait un commentaire en direct, jugé par la suite partial. Malgré ses efforts pour analyser la situation objectivement, la pression du public et des autorités l'a placée au centre des critiques. Elle a reçu des centaines de courriels et de messages de menaces.
ce qui l'a plongée dans un état de panique et lui a fait perdre confiance en sa profession. Durant cette période, Sonia souffrait secrètement de troubles anxieux, un problème qu'elle ne partageait avec personne, pas même avec sa famille ou ses amis proches. Elle a consulté un thérapeute et a commencé à tenir un journal intime pour gérer ses émotions négatives. Dans une entrée, fictive, de son journal, elle écrit « J'ai passé ma vie à chercher la vérité, mais quand elle est déformée, j'ai l'impression de me perdre. Peut-être que je n'ai pas la force de continuer. » Sonia a gardé ce secret car elle ne voulait pas paraître faible, surtout dans une profession qui exige ténacité et persévérance. Elle crée